Salam à toutes nos sentinelles, j'espère que vous allez bien. Tu finis de t'habiller et nous on commence déjà l'épisode Yassine. Groupe très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce que intéressant pour nous, les Marocains. Parce que c'est... Pourquoi? Parce que si on termine deuxième, c'est probablement une des équipes de ce groupe qu'on va affronter. Certainement, pas probablement. Donc si on est deuxième, sûr et certain, on joue contre le deuxième de ce groupe, c'est ça hein? Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Si on est deuxième, on joue contre le deuxième de ce groupe. Non, je pense qu'on joue le premier même. On joue le premier? Mais quelle arnaque. C'est quoi cette arnaque? Peut-être que je me trompe, hein. Donc, ça fait longtemps que j'ai plus regardé. Peut-être qu'il se trompe, mais donc c'est sûr et certain qu'on joue en tout cas un de ce groupe-là. Et donc ça va être serré en plus. Mais donc on commence comme à chaque épisode. Dans l'ordre du classement FIFA, on va les donner. Puis à la fin, on donne notre pronostic. Le premier de ce classement FIFA, c'est les Pays-Bas, 7e. On connaît très bien les Pays-Bas. 12 participations avec la Coupe du Monde 2026. 3 fois finaliste, 74-78. Je crois que c'était l'époque de Johan Cruyff, ça. Et ensuite, en 2010, on se rappelle tous de la finale contre l'Espagne. L'arrêt de... Non, il n'y a pas leur nom ici. Ils n'ont jamais gagné Mseken. 3 finales perdues avec celle de 2010 contre l'Espagne. L'arrêt de Casillas en fin de match. Robben, c'était Robben contre Casillas. Ouais. Moi j'étais avec eux. Je ne sais pas si vous étiez plus Espagne que Pays-Bas. Non, moi j'étais avec les Pays-Bas. T'étais avec les Pays-Bas? Bah toi tu parles néerlandais donc c'est un peu logique. Et toi? Bon, j'étais plus contre l'Espagne que pour les Pays-Bas à ce moment-là. J'étais plus contre l'Espagne. C'est pas ça. C'est pas que j'étais contre l'Espagne, mais 3 finales, ouais, c'est dur Msaken. Hein. L'Espagne qui raflait tout à ce moment-là et qui était supportée par le monde entier, donc j'avais envie de supporter. Tout à fait. On aime bien supporter les nuls. On préfère les outsiders. Dernier tournoi, donc Coupe du Monde 2022, ils font un quart de finale. On se rappelle tous, tir au but contre l'Argentine. On se rappelle de ce match qui partait dans tous les sens. 2-0 pour l'Argentine, 2-2 pour les Pays-Bas, penalty, Weghorst, Kemira Bobo, tout. On se rappelle de ce match-là en tout cas. En tout cas, c'est l'un des matchs les plus frappants de cette Coupe du Monde, je pense. Cette Argentine-Pays-Bas. On sentait que les Pays-Bas, en tout cas, quand leur coach parlait, c'était pour aller gagner la Coupe du Monde. Hein. Exactement. Et c'était une très très grosse déception pour lui après la défaite. Louis Van Gaal, ça a été dur. Ouais. L'Euro 2004. Il avait raison, je viens de vérifier. Donc effectivement, c'est le premier du groupe F. Mais non, donc le premier du groupe F joue contre le deuxième de notre groupe C. Et donc le premier du groupe C, c'est le deuxième du groupe F. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Ah ouais, c'est une arnaque à tous les niveaux. Quoi. Donc, et si on termine troisième, peut-être on joue contre le troisième d'un autre position. Non, là, troisième, on risque de tomber sur le premier du groupe E qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être mieux. L'Allemagne, hein, du coup, tu voulais rencontrer l'Allemagne. Tu voulais jouer l'Allemagne, donc si on termine troisième. Mais en tout cas, je vous donne les derniers résultats à l'Euro. Donc 2024, ils font demi-finale, ils perdent contre l'Angleterre 2-1. Et à la Nations League, ils perdent en quart de finale contre l'Espagne, un 5-5, je ne sais pas si vous vous rappelez, 5-5 cumulé hein, sur les deux matchs, où ils font 2 fois match nul et au final, l'Espagne passe. Pays-Bas, c'est pas si mal. Hein. Sincèrement, quand j'ai fait mes recherches, c'est pas si mal sur ces dernières années. Quart de finale de Coupe du Monde, ça perd au tir au but malheureusement. Demi-finale de l'Euro, ça perd contre l'Angleterre finaliste. 5-5 contre l'Espagne, qui est une grosse Espagne en 2024-2025. Donc moi, cette équipe, elle est 7e au classement FIFA, mais je la vois comme dans les outsiders de cette Coupe du Monde. Aussi un petit peu la renaissance des Pays-Bas qui s'était complètement écroulée, avec en 2018 pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais. Là, ça commence de nouveau un petit peu c'est reparti, la machine s'est remise en route, des joueurs aussi dans des gros clubs. Donc, il y en a 3 déjà qui sont à Liverpool, c'est Van Dijk. Et apparemment c'était le plus dur. Il y avait Cody Gakpo aussi à Liverpool et Gravenberch qui est aussi à Liverpool. Je l'ai bien prononcé plus ou moins. Mon néerlandais est encore moyen. Par contre l'autre jour j'ai regardé un match du championnat saoudien. Les commentateurs français avec les noms belges ils galèrent. Hein. Koen Castells, j'ai tout entendu sauf Castells. Hein. Alderweireld c'était toujours beau. Alderweireld c'était le Herrera pour les noms marocains ou Gerga. Ils seront privés de Xavi Simons. Qui est blessé rupture des ligaments croisés, c'est ça? Ah, Mskin. Contre Tottenham. Avec Tottenham contre une équipe. En tout cas, il y a aussi Timber d'Arsenal. Donc, il y a des bons joueurs. Sincèrement, quand tu regardes un peu l'effectif, il y a beaucoup de joueurs. C'est solide à tous les niveaux. Ça vaut pas mal de millions cette équipe. Hein. Ouais. Ça vaut pas mal de millions. Donc, ils seront favoris dans ce groupe-là. Une belle renaissance, comme tu as dit, une nouvelle génération. Et ils sont repartis. Favoris du groupe, mais je les vois pas aller très loin, moi. C'est vrai? Non, c'est une équipe, je pense qu'ils vont. Ils peuvent pas monter en fur et à mesure. Moi, je les vois aussi pas taper une grosse équipe. De toute façon, en 16e, s'ils jouent contre le Maroc, ça va être compliqué pour eux. C'est vrai. Ça en parle beaucoup aux Pays-Bas. Ça en parle de beaucoup. Jouer il y a contre le Marocain.
Une déclaration de Van der Vaart qui avait fait un peu jaser. Bah, il a dit quoi? Dis-nous, tu nous fais jamais fait suspense. Non, mais je pense sur Twitter, les gens qui disent, moi je sais des trucs. Non, je pensais que c'est de ça que tu parlais. Ouais, je parlais de ça. Ouais, quand il a dit que les Pays-Bas ne devaient pas avoir peur du Maroc et qu'ils étaient une équipe supérieure, etc. Et que les binationaux hollandais qui choisissaient le Maroc, c'était uniquement ceux qui n'avaient pas leur place aux Pays-Bas. Donc, c'est bien, très bien. Ça rajoute encore un peu plus de. Ça rajoute un peu de peps. Mais c'est pas l'avis de tous les Néerlandais. Hein. Oui, ça c'est sûr. Donc, on va parler maintenant du deuxième de ce groupe, hein, qui est classé 18e au classement FIFA. Le Japon, les Nippons. Malheureusement, 8 participations donc avec 2026. Et il faut savoir que 8 participations depuis 1998. Hein. Avant ça, ils n'ont jamais participé à la Coupe du Monde. Hein. Tu peux compter, je te laisse compter. Je te laisse compter. Donc 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et maintenant 2026, ouais. Donc ça fait 8 participations, donc tout depuis 1998. Avant ça, le Japon, je sais pas, ils étaient où avant? Ils étaient dans le judo, le karaté. Très bien. C'est très bien. Ils ont fait sur les 8 participations 4 fois 8e de finale, mais pas plus. Ouais, tu veux recompter, tu veux qu'on refasse? Non, je me souviens de 2018, hein, donc déjà, de toute façon, on en avait parlé dans un autre groupe où le Japon avait perdu en 8e, je crois, contre la Turquie. En 2002. Ouais, c'est ça, en 2002. Et là, bien évidemment, en 2018, on se souvient tous de la remontada de la Belgique. Et même la dernière Coupe du Monde, je trouve qu'ils perdent contre la Croatie au penalty. Et sincèrement, cette Croatie, en Coupe du Monde, à chaque fois, elle arrive à te sortir des équipes. Et pourtant, ils ne méritent pas sur le match. Mais c'est ils font un beau parcours en poule où ils sortent l'Allemagne. Hein, et ils terminent devant l'Espagne, il me semble. Tout à fait. Ils terminent devant l'Espagne, ils battent l'Allemagne. Belle équipe. On parlait tous du projet Blue Lock. Malheureusement, les Croates ont mis un frein à cette équipe du Japon qui avait l'air très intéressante. En plus, c'était leur moment, je trouve. Hein. Ils étaient très très motivés par cette Coupe du Monde. Ils se disaient on va aller jouer le Brésil en quart de finale. Malheureusement, la Croatie est passée par là. Sacré Croate. Donc on l'a dit, un 8e. Qui a éliminé le Brésil par après. Oui, la Croatie qui a fait 2 fois demi-finale lors des 2 dernières Coupes du Monde. On en parlera de la Croatie quand ce sera le groupe de la Croatie. Et ils ont fait la Coupe d'Asie, donc le Japon, en 2024. Quart de finale et ils perdent contre une équipe qu'on connaît, l'Iran. Mais c'est une équipe très disciplinée, qui sait jouer au foot, très technique, très forte en contre. Donc cette équipe du Japon, c'est une équipe qui a plus de facilité à titiller les grosses équipes qui aiment poser le jeu. Okay. Donc ça les intéresse pas d'avoir le ballon. Par contre, en transition, ils sont très forts. Et, ils ont quelques joueurs. Techniquement, ils en ont encore. Kubo de la Sociedad, Mitoma de Brighton, Sano de Mayence. Ils ont aussi, je pense, un défenseur qui joue à l'Union Saint-Gilloise, non? Je pense qu'il est parti aussi. Donc, non, ils ont quelques joueurs qui jouent. Machida, je pense qu'ils ont quelques joueurs qui jouent en première division un peu partout en Europe. C'est une équipe à prendre au sérieux. Est-ce que vous les voyez titiller un peu cette équipe des Pays-Bas ou non? De toute façon, entre guillemets, quand on voit comme ça le groupe, on se dit la première place, ça va jouer entre les Pays-Bas et le Japon. Moi, quand je vois ce groupe comme ça, vous, je sais pas. Ouais, il y a la Suède aussi qui est pas mal, mais je vois quand même le Japon terminer 2e. Okay. Derrière les Pays-Bas. De toute façon, on donnera notre prono à la fin. Tu viens de parler de la Suède. Vous pensez vraiment que la Suède peut titiller un peu les 2 autres équipes? Donc la Suède, c'est quoi? C'est 13 participations en Coupe du Monde, ce qui est pas mal, hein. Sincèrement, avec 2026, c'est pas mal. Ils ont fait finaliste en 1958. Je n'étais pas au courant. Ils ont fait finaliste en 58. Tu nous dis qui a gagné en 58? On a eu le réflexe. Du coup, c'était le Brésil. Hein. Brésil, donc la Suède a fait une finale en 58. Ils font une 3e place. De Pelé, déjà. De Pelé. Ils font une 3e place en 1994. Tu savais que la Suède avait fait une 3e place? Non, ça, c'est pas écrit 3e place. Mais en 94, la Coupe du Monde. C'était aux États-unis, 94 avec le. Ils ont fait 3e place là. Ouais, pas mal, hein. Sincèrement, je l'ai aucun souvenir. Les Belges, ils ont fait quoi? Belge, c'est 86. Ouais, tout à fait. C'est l'autre, c'est le pays juste à côté. Et 2026, là par contre, c'est là où moi je suis pas totalement d'accord avec vous, c'est que cette équipe suédoise, elle se qualifie en ayant fini sur son groupe de qualif de Coupe du Monde, 4e sur 4, avec 2 points. Et ils sont qualifiés via des barrages parce qu'apparemment ils auraient gagné un truc à la Nations League où moi je n'étais pas au courant. Et donc c'est même pas par rapport au qualif de Coupe du Monde, c'est par rapport à la Nations League qu'ils arrivent à faire ce barrage. Sur le 4 sur 4, ils terminent quand même derrière la Suisse, le Kosovo et la Slovénie. C'est pas non plus le groupe de la mort, quoi.
Donc ils terminent 4e sur 4, ils passent via les barrages. Et donc là, on peut donner leurs 2 derniers matchs, parce que les 2 derniers matchs, c'était le barrage pour la qualif de Coupe du Monde. Et ça gagne 3-2 contre la Pologne et 3-1 contre l'Ukraine. Des équipes solides. Hein. Ouais. Enfin, surtout la Pologne. Ah, moi, ça me choque le 4 sur 4. Ouais, non. Où est-ce que vous pensez que... Mais je pense qu'ils prennent que 2 points. Ouais, je sais. Moi aussi, j'avais été choqué. Mais ils se sont repris. Le 2 points, je peux vous le dire. Hein, ils font 2 matchs nuls contre la Slovénie et ils perdent les 2 matchs contre la Suisse et les 2 matchs contre le Kosovo. Ouais, je me souviens. Est-ce que vous pensez que c'est... Peut-être que dans leur tête, ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés pour le barrage et donc ils ne se sont pas pris la tête lors de ce qualif? Aucune idée. Mais c'est un groupe qui était à leur portée. Ça joue avec la Suisse, quoi. Voilà, ça joue avec la Suisse. Tu vises la première place. Donc, ouais, c'était un petit passage à vide de cette équipe à ce moment-là. Dernier tournoi Euro 2024 non qualifié. Donc, c'est même pas leur dernier tournoi, ils ne sont pas qualifiés. Parce que lors des qualifs, ils terminent derrière la Belgique et l'Autriche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en tant que Belge. Toi? Ouais, je peux que dire oui. C'est surtout en fait les noms qui font peur. C'est un peu Jokeres du côté d'Arsenal qui fait beaucoup parler. Exact. Et c'est Alexander Isak qui est revenu de blessure. Ouais, qui fait pas une bonne saison lui par contre. Par rapport à l'année passée à Newcastle. Il a été blessé toute la saison. Hein. Il fait son transfert à Liverpool et puis dès le début de saison il se blesse. Là il fait son retour. Donc il va arriver frais pour la Coupe du Monde en ayant un petit peu de temps de jeu. Donc, espérons pour lui qu'il gagne un peu de rythme. En fait, il y a une grosse série noire. Donc, à part les 2 victoires pour le barrage, il y a eu énormément une grosse mauvaise passe où ils perdent contre le Kosovo, la Suisse, tout ça. Mais il y avait un match amical qu'on avait regardé un peu contre l'Algérie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ils gagnaient 4-1 ou 4-0. Et après, l'Algérie est revenue à 4-3. Ouais. En ayant aligné une équipe B quasi. Ouais. L'Algérie? Non, la Suède. L'Algérie, c'est toujours une équipe B. J'ai pas regardé. Non, je me souviens du 4. Ouais, c'était avant la CAN. Ouais, je me souviens. En fait, j'ai l'impression que les Vikings, ils restent toujours dangereux. Hein. C'est des... mais en fait, ce qui nous intéresse pour savoir, c'est est-ce que la Tunisie peut battre cette équipe suédoise qui n'a pas l'air non plus incroyable, qui a des moments à vide, comme on a vu lors de ses qualifs où il termine 4e sur 4. Est-ce que la Tunisie, elle peut pas aller chatouiller cette équipe, aller chercher peut-être un 3 points, aller chercher une meilleure 3e place? Parce que j'ai vu beaucoup de gens parler sur les réseaux, personne ne voit la Tunisie passer. La Tunisie, c'est 4e sur 4, peut-être même avec 0 points, merci, au revoir. On a vu à la CAN. C'est ça, en fait. C'est une équipe qui nous a déçus ces derniers temps. À la CAN, ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils se font sortir par le Mali sur un match nul où la palme d'or du match le plus dégueulasse de l'histoire du football. Non, mais effectivement, donc la Suède, on a dit qu'elle était 38e au classement FIFA. La Tunisie n'est pas très loin derrière, elle est 44e. 7e participation avec cette Coupe du Monde en 2026, tout comme le Maroc. On sait qu'il y a le Cameroun avec 8 participations. Ensuite, c'est le Maroc et la Tunisie avec 7 participations. Donc c'est une équipe qui est souvent présente, là, mais qui passe jamais le premier tour. Malheureusement, c'est une équipe qui n'a jamais passé le premier tour dans son histoire. Hein? Est-ce qu'elle a déjà gagné un match? Ils ont déjà gagné en France, 22. Oui, 1-0, c'est vrai. Ils gagnent 1-0 contre l'équipe, les remplaçants de l'équipe de France. C'est vrai. Ils sont très contents de cette victoire. Je sais pas si c'est bien. C'est bien. Tu bats l'équipe B de la France, c'est déjà bien. Avec un but de Kazri, Wabi Kazri, donc qui est devenu. Il est pas dans le staff là maintenant? Aucune idée. En tout cas, on peut dire qu'ils ont un nouveau coach. Sabri Lamouchi. Donc, dernier tournoi, vous l'avez dit, 2025, élimination contre le Mali dans un match horrible où ils jouent tout le match à 11 contre 10 en plus. Et ils n'ont pas su finir ce match. Et en 2024, premier tour. Là aussi, ça a été horrible pour la Tunisie. Ils ne passent même pas le premier tour. Pourtant, sur les 2 derniers matchs amicaux, c'est pas si... Oh non, Haïti, un match nul. Non, ils font 1-0 contre Haïti et ils font 0-0 contre Canada. De toute façon, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Hein. Ouais. Ils ont quelques joueurs. C'est une équipe qui est désagréable à jouer. Tu vois, c'est leur style de jeu. Hannibal, moi je vois pas. Devant, il y a le petit jeune aussi qui est pas mal. J'ai oublié son nom. Qui joue en D2 allemande. Je sais même plus. Il y en a un qui joue en D2 allemande, je crois, Karlsruhe ou un truc comme ça, qui est bien évalué sur Transfer Market. Le chauve aussi était pas mal. Là, il y a Srere de Francfort qui joue avec le Khanous, nous qui regardons un peu les matchs de Khanous de temps en temps. Il y a Srere, il y a le défenseur central de Lorient, je crois, Talbi. Il y a quelques joueurs qui jouent dans un bon niveau un peu partout dans cette sélection, mais effectivement, quand tu les mets ensemble, on voit pas. Alors qu'avant,
Il y avait peut-être un ou deux joueurs qui jouaient en dehors de la Tunisie. Et il y avait des résultats. Là, par contre, on va chercher un peu des Européens, mais... Je pense que le football tunisien est un petit peu en déclin, en général. Même au niveau des clubs, tu vois qu'ils ne prestent plus aussi bien qu'avant en Ligue des Champions africaine ou Coupe de la CAF. Ils ont moins d'argent pour acheter les Ligues des Champions. Donc, la dernière, ils l'ont gagné en volant Louis Dead. Donc voilà. Ouais, mais ils font encore demi-finale cette année. Ils perdent contre Mamelodi Sundowns. C'est pas non plus. Ils n'ont pas disparu, quoi. Non, ils n'ont pas disparu, mais avant. On parle de l'Espérance de Tunis. Tu avais quand même plusieurs clubs tunisiens qui étaient toujours présents. Ils étaient souvent là en finale avec des titres à la clé. Là maintenant, on a l'impression qu'il reste un peu plus. Il y a les clubs marocains, les clubs égyptiens et sud-africains qui sont un petit peu en train de prendre le dessus. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, moi je les vois bien quand même ici embêter les Pays-Bas. On peut donner notre prono. Ils embêtent les Pays-Bas dans le match, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier. Ils vont les embêter. Je pense que ça sera leur meilleur match. Je vais couper ça et après le 6-0 que les Pays-Bas vont mettre à la Tunisie. Moi je prends. Je prends un risque, tu dis. Je pense que la Tunisie. De toute façon, comme on l'a dit. C'est possible. De toute façon, avec la Tunisie, ils peuvent battre les Pays-Bas et puis prendre une rousse contre le Japon. Ouais, c'est ce genre d'équipe, tu sais pas trop à quoi t'attendre. On sera derrière eux aussi. En tout cas, notre pronostic, c'est Milan. Non, arrête de regarder là-bas, c'est là le pronostic. Donc notre pronostic, c'est les Pays-Bas premiers, Japon deuxième, et ensuite troisième. On a vu la Suède. Moi, j'hésitais avec la Tunisie vraiment. J'espère que la Tunisie, en tout cas, va aller chercher cette troisième place. La Tunisie quatrième pour toi? Quatrième. Ouais, malheureusement. Ouais. Quatrième. Moi, je vois bien la Suède et le Japon terminer avec un point chacun. Tunisie, Suède, un point chacun. Ouais, c'est très possible même. Mais vous sentez pas peut-être un renouveau avec Sabri Lamouchi, un nouveau coach, une nouvelle ambiance? Je vais les mettre quatrième, comme ça ils me surprennent la Coupe du Monde, plutôt que de les mettre troisième et qu'ils me déçoivent. T'as peur d'être déçu? On sera encore derrière eux avec, j'imagine, toi, les Pays-Bas. Non, les Pays-Bas. Pourquoi quel rapport avec les Pays-Bas? On lui a donné une nationalité hollandaise. Non, toujours on a une appartenance. On supporte toujours les pays francophones. Tu vois, Et lui, les néerlandophones, justement, en tant que néerlandophone, j'ai un petit peu de mal avec le côté arrogant des Pays-Bas. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Nous, on n'entend pas parler. Ouais, nous, on a le problème avec les arrogants de France. Là, ils sont un petit peu calmés ces derniers temps parce qu'ils font pas trop de résultats. Mais quand la Belgique était au-dessus d'eux, ça parlait beaucoup. Écoutez, c'est un groupe où pour la phase de groupe, on va regarder aucun match à la scène. Dans notre planning, il n'y a aucun match de ce groupe qui est organisé donc, à la scène. Mais en tout cas, il y a d'autres groupes, d'autres matchs qui sont organisés à la scène. Donc, on rappelle que la compétition commence le 11 juin et on termine avec le 26 juin un Norvège-France à 21h. Ça va être un beau match aussi. Mais donc, merci en tout cas d'être... On finira le 19 juillet. Non, je parle de la phase de groupe. Avec un sans blague, avec un Maroc-Haïti en finale. Ciao. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cet épisode pour le groupe F. Je vois qu'Yassine fait encore des recherches. Non, je regardais Tunisie-Pays-Bas, il se joue quand? Mais il se joue à 19h, donc ça veut dire 19h de là-bas, donc il sera à minuit ici. 1h du matin. Ouais, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le planning. Non, mais on n'a aucun match après minuit. Le seul match à minuit, c'est le Maroc. Le Maroc à minuit, ouais. 3 fois. 3 fois, ouais. Les 3 matchs sont à minuit, donc sinon tous les autres matchs, on sera à la scène avant ça vers 19h, 21h, 18h. Bref, tous les autres matchs, on mettra le planning bientôt, Inch'Allah. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Un petit teaser pour le prochain groupe, quand même. C'est quoi le prochain groupe? Il y a la tease-nous. F, après F, il y a quoi? Tu connais? C'est le groupe de la France. Oh, Sénégal. Ah ouais? Ah, France, Sénégal, Norvège. Ah ouais. C'est qui le dernier? Le groupe le plus relevé du monde, je pense. Il y a l'Irak et Norvège, c'est ça l'Irak. Ouais, l'Irak, Msaken, ça va être dur pour eux. Msaken, franchement, attention. Non, ils vont terminer avec 0 points. Arrêtez les gars. L'Irak. France, Sénégal, Norvège, ils vont terminer avec 0 points l'Irak. Bon, on parlera quand ça sera le temps. Prépare tes arguments. Bon, en tout cas, moi, je vois pas l'Irak prendre 1 point dans ce groupe. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous. Si, il y a moyen. Commentez. Je veux faire maintenant l'épisode. Alors, on va faire maintenant l'épisode. Les Sénégalais sortent du terrain. Oubliez pas Gareth Bale, mais oubliez pas de liker la vidéo parce que je comprenais pas le message du régisseur. Mais donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas encore fait et commenter, donner de nouveaux pronostics en message. Merci en tout cas. À la prochaine. Ciao. On a l'ambition de gagner la CAN. Il suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez, Yamik, hey! C'est pas promenade, mais... Il n'y a pas Lost. Drew.
not lose. No, repeat, draw, not lose. Please, they didn't qualify, okay, but not lose, draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là.